enfin reparler de philosophie. Oui, bon, tu penseras à me rembourser la tonne de Doliprane que j'ai acheté pour l'occasion. Tu y penseras, hein, tu m'escroques pas, d'accord? Aujourd'hui, on va parler de Machiavel. Qui? Machiavel. Nicolas Machiavel est un philosophe du début de la Renaissance qui a totalement repensé la politique. La politique? Oui, ça y est, j'ai la migraine qui monte. Tu pries comment tes mal de tête pile pour qu'il soit sur les émissions philosophiques ou quoi? Aïe, ma tête, aïe. Tu me laisses prendre un cachet ou 2 ou 3 ou 4 et puis on y va, d'accord? Oh là là, ma tête, la politique, aïe. Nicolas Machiavel est né le 3 mai 1469 à Florence et est décédé le 21 juin 1527 au même endroit. Issu d'une noble famille italienne, il devient secrétaire de la 2e chancellerie à la sortie de ses études. Eh ben, dis donc, il perd pas de temps le mec, hein. Super magouilleur, attends une seconde. Voilà, et je reviens tout de suite. Voilà, c'est bon. Au cours de ses nombreux voyages en Italie et dans d'autres pays, il finit par se forger une opinion bien nette de la politique de son temps. De la politique de son temps. Il veut être président de la République ou quoi? Ce n'est pas ça, mais à force de côtoyer des rois et des princes, il finit par comprendre le fonctionnement d'une monarchie. Mais c'est pas difficile ça, c'est pas compliqué la monarchie. Il y a un gars qui dirige les autres, comme ses esclaves, et qui part en guerre contre d'autres gars qui ont aussi des esclaves, et puis voilà, et c'est comme ça, et c'est pas sorcier la place, c'est très simple la monarchie. Pas du tout, Sécotine. Mais bon, on va voir ça plus tard, car peu de temps après, Machiavel se fait enfermer et torturer, parce qu'il aurait, soi-disant, comploté contre le pouvoir des Médicis. Mais c'est machiavélique ça! Médicis, c'était pas la bonne heure aussi. Il aurait peut-être dû faire ça à 12h15, 12h30, peut-être ça aurait été mieux, hein. 12h30. Fly, wanna fly. It's been a long time I'm waiting for you at night. Fly, wanna fly. Qui parlera de l'Antiquité, tout en critiquant la politique italienne de son époque. Oui, c'est quoi le titre? Discours sur la première décade de Tite-Live. Mais pourquoi Tite-Live. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas pas me dire que t'as tout noté depuis le début de l'émission, quand même. Si, alors quoi, qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est que t'es malade. Non, je vais très bien, mais vas-y, poursuis, continue, c'est très bien. En 1523, il va écrire son œuvre majeure, dont le titre est Le Prince. Ah oui, je connais. Un jour, mon prince viendra. Un jour. Sécotine, c'est bon, on a compris. Sécotine! C'est d'ailleurs ce livre qui a rendu Machiavel immortel. Il l'a au départ écrit pour essayer de revenir dans la vie politique de Florence, ce qu'il réussit à faire en 1514.
What's the matter, doctor? Do you think I'm crazy? What's the matter, doctor? Eh ben dis donc, hein, il est drôlement tenace le gars. Hein. De 1520 à 1526, il rédige un livre sur l'histoire de Florence. De Florence. C'est qui Florence? Une ville. Malheureusement, il meurt l'année suivante à l'âge de 58 ans. 58 ans, mais c'est beaucoup trop jeune pour mourir. Pourtant, il était plutôt vieux pour l'époque. Mais bon, laissons sa vie de côté pour nous intéresser à son œuvre. Son œuvre. Oui, très très bonne idée. Là, ça va devenir sérieux. Oui, c'est pas pour rien que l'on m'appelle le Machiavel de Corrèze. I Machiavelli di Corrèze. Je m'inspire beaucoup de Nicolas Machiavel, même s'il a un prénom qui me fait peur. Par exemple, il disait « Il faut être renard pour connaître les pièges ». Et c'est parce que je suis malin comme un renard que je suis devenu président. En tout cas, suivez-moi bien, je suis plus malin que les autres socialistes. Il l'a expliqué, ça aussi, Machiavel. Pour être sûr d'être le plus malin, il faut que les autres croient que vous êtes le plus bête. Et comme les socialistes, ils se croient tous très malins, moi, tellement l'air bête que j'ai, que je suis de plus en plus malin. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Il disait aussi, chacun voit ce que tu parais, peu perçoivent ce que tu es. C'est ce que je fais. Chacun voit que je parais ne pas savoir où je vais, et peu perçoivent qu'en fait, je ne sais même pas où je suis. Car Machiavel disait, tout n'est pas politique, mais la politique s'intéresse à tout. Pour gagner les présidentielles, il me faudrait vraiment quelqu'un de molto machiavélico. Coco. Oui, qui n'hésite jamais à sacrifier la morale au profit de ses ambitions, qui n'ait pas de scrupules. J'avais bien pensé à Nicolas Sarkozy, mais je ne crois pas qu'il voudra. Pour simplifier un peu, j'ai décidé de faire un petit parallèle avec le Seigneur des Anneaux. Seigneur des Anneaux. Ok, c'est parti, cap sur la terre du milieu. L'œuvre de Machiavel parle globalement de la fortuna et de la virtu. C'est quoi cette histoire de virus et de gros cobras là? C'est quoi ce truc là? La fortuna vient du latin fortuna fortunae, qui désigne le bon ou le mauvais sort. Chez Machiavel, elle est considérée comme la force qui dirige la moitié de nos actes et qui montre l'imprévisibilité politique à laquelle il faut répondre le plus rapidement possible. Oui, je vois un peu comme le destin, quoi, hein, c'est ça? Tout à fait. Dans le Seigneur des Anneaux, on pourrait comparer la fortuna à Frodon. Car c'est lui qui doit détruire l'anneau, mais il peut aussi ne pas le faire. Ne pas le faire. Ma précieuse fortuna, ma précieuse... Quelle pitié que Bilbon ne l'ait pas tué quand il en a eu l'occasion. De la pitié? Mais c'est la pitié qui a retenu la main de votre oncle. Nombreux sont les vivants qui mériteraient la mort. Et les morts qui mériteraient la vie. Pouvez-vous leur rendre, Frodon? Alors ne soyez pas trop prompt à dispenser mort et jugement. Même les grands sages ne peuvent connaître toutes les fins. Mon cœur me dit que Gollum a encore un rôle à jouer, en bien ou en mal, avant que cette histoire ne se termine. Au contraire, la virtu est la capacité à imposer sa volonté à la fortuna. Pour notre philosophe, c'est une capacité que doivent avoir tous les hommes politiques. D'accord. Donc, achetez un bon kilo de virtu bien mûre. C'est bon. Pour Machiavel, un bon politicien a tout à fait le droit de choisir le côté obscur de la force et d'avoir la bonne mine d'un Dark Vador, du moment qu'il possède une très haute idée de l'intérêt national. On ne peut pas être tout à la fois un bon gouvernant et une bonne personne dans le sens chrétien du terme. Certes, le prince peut être aimé et admiré, mais il doit avant tout être capable d'inspirer la terreur, ceci afin de convaincre les méchants d'aller voir ailleurs. À l'époque de Machiavel, l'Église soutenait, au contraire, que les souverains se devaient d'être pieux, justes, généreux et tolérants. Tout cela pour être de bons chrétiens. Machiavel pensait tout à fait différemment et soutenait qu'on ne pouvait être à la fois un bon chrétien et un bon gouvernant.
Ceci contre Savonarole, un frère dominicain qui prêchait contre la corruption morale du clergé et des gouvernants et militait pour une véritable théocratie. Pour Machiavel, le prince doit faire preuve de virtu, laquelle englobe la stratégie, la force et le courage, le tout soutenu par un caractère impitoyable. D'où la défense du concept paradoxal de vertu criminelle. Dans Le Seigneur des Anneaux, on peut dire que Gandalf fait preuve de virtu car il essaye de tout faire pour que Frodon soit du bon côté et donc jette l'anneau. Ah oui, bon alors, mais attends, tu vas pas nous spoiler le film quand même? Tu veux que je raconte la fin, c'est ça? Non. Bon, non. Cela ne se peut. Vous êtes tombé. À travers le feu et l'eau. Mais il y a une autre facette de la virtu qui part du principe que pour être un prince, il faut avant tout en avoir l'air. Donc la majesté d'un roi lui donne toute sa crédibilité. Je note s'acheter une couronne et un manteau d'hermine à fleurs de lys. C'est bon. Dans Le Seigneur des Anneaux, Aragorn, quand il est habillé en roseur, ne donne pas l'air d'être un roi, alors que dès qu'il revêt son beau manteau royal, il pète la classe. Un roi en clodo, c'est pas terrible, c'est sûr. Ne pas s'habiller en clodo. C'est bon. Le jour n'est pas arrivé. Aujourd'hui, nous combattrons pour tout ce qui vous est cher sur cette bonne terre. Je vous ordonne de tenir, hommes de l'Ouest. La violence peut ainsi être nécessaire à la sauvegarde de l'État. Le prince peut ainsi l'utiliser à sa guise et sans scrupule, le tout étant que cette violence soit assez épouvantable pour être durablement dissuasive. C'est ainsi que Machiavel prendra fait et cause pour César Borgia, lequel n'hésite pas à faire preuve de beaucoup d'imagination dans la cruauté, allant jusqu'à faire couper en deux certains de ses adversaires. Mais qui, par ailleurs, sera un grand défenseur des arts et lettres, doublé d'un généreux mécène pour beaucoup d'artistes de son temps. Machiavel ne cesse de le marteler. Un bon chrétien ne peut en aucun cas être un bon chef. Un sacré coup dur pour la monarchie de droit divin. Au final, Machiavel nous montre que pour être une tête couronnée, il faut faire preuve de majesté et de virtu. Ce qui n'est pas simple tous les jours, il faut se le dire. Tous les jours, il faut se le dire. Et je ferai donc une bonne reine, moi. Hein. Je suis majestueuse, je maîtrise la fortune comme personne. Je la maîtrise parfaitement bien. C'est à voir, Mais ça, c'est tout vu, mais c'est tout vu. Je vais te montrer à quel point je peux être machiavélienne. Ciao, attends, j'emmène mon matériel et hop là. Cette sécotine ne cessera jamais de m'étonner. Bon, comme d'habitude, vous pouvez liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. Vous pouvez également la partager pour faire connaître Machiavel à un maximum de personnes. Vous pouvez aussi lâcher des commentaires pour dire ce qui vous passe par la tête. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et en plus, j'ai maintenant un compte Facebook que vous pourrez trouver dans la description. Paulina, avancez doucement vers nous. Vous ne passerez pas. Je suis la remplaçante de Sauron. Je la tiens à ma vengeance machiavélique. Et tout ça à l'œil en plus. Hein. Mes petites notes sur le petit Nicolas m'ont bien aidé. Vous êtes cerné. Comment ça, cerné? Mais ça alors, mais ils doivent connaître le professeur M. Ce traître, cette crapule. Je suis sûr qu'il aura refilé l'anneau. Et pourtant, j'avais tout bien noté.